C'est bientôt la finale d'ailleurs qui va opposer le FC Liverpool au Real Madrid. Non, je suis pour le Real. Moi j'aime bien Liverpool quand même. Moi je suis pour Liverpool. Moi, je suis pour le Real. Je sais, vous aimez pas le Real dans cette émission. Vous aimez, alors non, c'est pas le Real. Je vous ai jamais vu vous enflammer pour le Real. J'aime bien Benzema. Je vais pas expliquer pourquoi. Parce qu'il n'aime pas Benzema, je pense. Non, c'est pas Benzema. Non, c'est que j'en ai tellement marre de voir les clubs espagnols être avantagés par les arbitres en Ligue des Champions. Ah ben oui, mais que ce soit le Barça ou le Real, que l'Atlético, je les supporte encore, mais c'est vrai. Alors, on va parler la justement. Vérité, vous n'aimez pas le Real parce que vous n'aimez pas Benzema. Mais non, le Barça pareil. Le Barça mais on aime beaucoup Benzema, Françoise. Alors on va parler justement. S'il vous plaît, c'est pas le sujet. C'est important. J'aime bien l'entraîneur Klopp. Oui. Il serait bien au PSG. Ah bah ça, on est bien d'accord. Et Zizou, non. Sauf qu'ils sont tous très bien, sauf quand ils sont au PSG. Oui, ça c'est vrai. Justement, on va parler de la réforme de la Ligue des Champions. Oui. Un nouveau virage vers l'hyper-business. C'est un peu ça. Alors, cette nouvelle réforme, je dis bien c'est une nouvelle réforme, ce n'est pas un pléo. C'est la énième. Ben voilà. À partir de 2024, elle est portée par le président slovène de l'UEFA, Alexander Čeferin, qui sort d'un clash. Ce clash, c'était la volonté de créer une Super League par tous ces gros clubs que vous venez de citer. Grosso modo, c'était tiens, on fait un peu comme la NBA, on est entre nous, on achète le droit d'être dans le business, plus personne ne rentre, on ferme, au revoir les petits, merci. Là, c'est pas le cas. Il s'accroche quand même à une phase initiale, mais qui devient un mini-championnat. Vous savez, chère Françoise de Gois, aujourd'hui, qu'il y a plusieurs poules de 4 équipes. 8 poules de 4 équipes. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Ça va changer. Donc, ça veut dire qu'on est à 32 équipes en ce moment. Ce qui est juste, en fait. Ce qui est bien. Eh bien, là, ça change. On passe à 4 équipes supplémentaires. On est à 36 et on fait un grand championnat. Un grand championnat, c'est-à-dire à 36. Alors vous me dites, mais comment on fait ? Non, mais c'est une façon de revenir avec son... Il revient par la fenêtre avec son idée initiale. C'est ça la réalité. Parce que du coup, ça ressemble un peu à la Super League. Ça ressemble un peu à la Super League. Alors, voyez comment ça pourrait se passer. Donc, on aurait chaque équipe qui ferait une dizaine de matchs. Pas aller-retour, c'est-à-dire qu'on dit par exemple, tiens, sur les 36 équipes, le PSG va jouer une fois contre Amsterdam, Chelsea, Liverpool, Atlético. Et on fait quoi avec ça ? On additionne les points ? On additionne les points. Il n'y a pas d'aller-retour, c'est-à-dire que on peut jouer à domicile contre l'Atlético, mais à l'extérieur face à Liverpool. Donc déjà, c'est pas forcément totalement égal. Le problème, c'est que vous faites 4 matchs en plus sur cette phase. On va crever les voilà. Exactement. Hyper business. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on rogne ? On rogne évidemment sur les championnats nationaux, bien sûr. Et la Ligue 1 va passer à 18. Voilà. Mais comme les championnats nationaux, c'est quand même un peu le fonds de commerce, qu'est-ce qu'on enlève ? On enlève la Coupe de la Ligue. On dirait ça, c'est pas un mal. Mais notre bonne vieille Coupe de France, la Cup en Angleterre, et bien du coup on est obligé peut-être un peu de la sacrifier. Donc je reviens à notre histoire, c'est très compliqué et c'est pour ça que c'était un cadeau empoisonné fait par Philippe David, mais je relève le défi. 10 matchs par équipe, les 8 premiers seront directement qualifiés pour les 8e de finale, les 8 premiers du mini-championnat. Ceux classés de la 9e à la 24e place, il faut l'imaginer, s'affrontent sur un play-off. Match, aller-retour, le vainqueur rentre dans l'histoire des 8e de finale. Les 8 premiers étaient qualifiés, plus les 8 autres, ça fait 16 équipes, on a les 8e de finale. Ceux classés de la 25e à la 36e place sont éliminés. On n'en parle plus. Eux auront des disponibilités. Ensuite, 8e, quart, et puis on arrive sur le fameux Final Four, à 4 équipes, demi-finale directe, la finale, etc. Bilan de l'opération, moins de place pour les compétitions nationales, on l'a dit, une présence quasi permanente toute la saison à la télévision, c'est le but du jeu. Bien sûr, Françoise, Pierre et Philippe, c'est que comme vous avez des journées en plus, alors c'est pas forcément que les équipes font plus de matchs, mais comme il y a tellement de matchs, c'est que toutes les semaines, il y a Ligue des Champions. Alors les droits TV, évidemment, vont grimper, exploser. Donc ils vont impacter, bien sûr, tous les autres sports. Où est-ce qu'elle est la place pour le basket en Euroleague, pour le handball et sa Ligue des Champions, pour le volleyball ? Il n'y en a plus puisque on occupe tout le terrain. C'est ça le business, c'est qu'avec le football et la Ligue des Champions, bien sûr, on va tout prendre. Prédominance de cette compétition donc ouverte aux riches qui rapportera encore plus aux riches.
Vous êtes dedans, vous gagnez de l'argent, vous êtes encore plus riche, vous êtes plus fort, les autres sont toujours plus faibles. Quid des locomotives Sofia, ma bonne Françoise de Gois, ça c'était les grands clubs. Oh Sofia, quel club extraordinaire. Voilà. L'étoile rouge de Belgrade, l'étoile champion d'Europe 91, l'Outaouais de Bucarest. Tu te rends compte, mais un peu plus à l'ouest, Anderlecht, Celtic de Glasgow, Göteborg, etc. Non, que des équipes qui ont gagné des coupes. C'est des trucs mythiques, on se souvient même plus, mais c'est très grand club. Mais du coup, ils ont moins de chances d'être invités. Alors il y a 2 compétitions qui ont été créées, Europa League et Conférence et Ligue Europa. Pourront-elles exister? En tout cas, bilan de l'opération, toute la Ligue des Champions, plus ces 2 coupes, plus tout ça, ça fait que du foot à la télé, avec les télévisions qui ne peuvent acheter que du foot, et les autres, eh bien, vous irez manger le pain qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Bah si, vous aurez le tennis, en fait, en vrai. Oui, mais Roland Garros, c'est le seul tournoi qui est encore sur une chaîne gratuite. Vous savez qu'il y a 2 sports qui peuvent s'en sortir, ce sont le tennis et le cyclisme. Et le golf. Oui, et le golf, oui. Mais le golf, c'est payé par le grand patron lui-même. Donc c'est entre eux, ça, on s'en fiche. Il y a la Rolex qui va. Bien sûr. Mais le cyclisme et le tennis, parce qu'avec ça, vous occupez toutes les programmations en journée. C'est fou. Et il y en a tous les jours. Non, mais j'espère que. Excusez-moi. Mais c'est validé, hein. Quoi? C'est validé. Il y a encore 2-3 petites interrogations. Mais les joueurs ont quand même leur mot à dire. Ah non, les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Vous savez ce qu'a dit Eric Cantona il y a 30 ans? Il avait dit: nous sommes des marchandises de luxe, mais des marchandises quand même. Philippe Bilger, quand vous entendez, parce que moi quand j'ai vu le projet, je me dis c'est complètement fou. On se disait avec Frédéric Brindel, rappelez-vous les épopées des Verts, ils jouaient Rush Chorzo, Hajduk Split, qui sont des clubs qui veulent rien dire aujourd'hui, parce qu'on les voit jamais. Et aujourd'hui, ça a disparu. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? C'est absolument délirant, malgré la clarté de Frédéric. Je constate qu'on va tomber dans une bureaucratie effrayante. Je vais finir par penser que le sport est trop important pour que les joueurs s'en occupent. Françoise de Gois. En l'occurrence, non, mais moi j'attendrai peut-être une révolte des joueurs, même si vous avez raison sur ce que dit Cantona. Elle ne viendra pas, Françoise. Oui, elle ne viendra pas, mais après c'est leur corps qui est en jeu, Philippe. Après c'est leur santé qui est en jeu. Vous imaginez déjà le poids de travail des championnats, de l'Europa League. Vous imaginez cette Ligue des Champions, 4 matchs en plus sur des saisons qui sont déjà complètement épuisantes. On parle de leur vie là, aux joueurs. On parle, je veux très bien, quand on est jeune joueur, on peut tout accepter, y compris à une certaine époque, de prendre des produits dopants pour être le dieu du stade. Mais on parle aussi de leur vie. Et moi, je trouve ça, ce qui m'a le plus intéressé dans ce qu'a dit Frédéric Brindel. Il y a un oiseau qui siffle. Hein. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que c'est et le reste. Et le reste, et tous ces sports qui ont besoin de financement, et tous ces sports qui ont besoin, comment dirais-je, d'être vus. Et excusez-moi, j'ai pensé à une chose. Qui crée de la joie et du bonheur. Et l'équipe de France, elle joue quand? Ouais, alors l'équipe de France, et le rugby, et tous ces sports qui ont besoin aussi de financement, ils sont où? C'est indigne. Moi, justement, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce qu'on était entièrement d'accord avec Frédéric. On se disait que cette réforme était délirante. Vous êtes le seul pas fouteux, pas fan de sport des vrais voix du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je constate qu'il y en a au moins un qui a le courage de faire une réforme, c'est dans le foot, parce que je serais bien inspiré de faire pareil. Elle est jolie, ça vaut de l'argent. Elle est jolie. Honnêtement, alors l'explication a été limpide, mais moi je n'ai rien compris pour la simple raison que je m'intéresse assez peu au foot. Qu'il y ait des matchs toutes les semaines, je vais vous dire que ça ne changera pas mon quotidien, parce que quand il y a un match de foot, je zappe. Donc si vous voulez, s'il y a des gens qui regardent, s'il y a des gens pour payer, c'est qu'il y a un business, et que si les gens ne sont pas satisfaits, ils arrêteront de regarder et terminer. Mais ce que dit Pierre, c'est vraiment crucial. Effectivement, il y a un business. Mais ce qu'il y a, c'est que comme le business a pris de l'avance sur tous les autres business, c'est ça. Ce business-là qui prend le pas sur les autres. C'est la fameuse pyramide capitaliste. Hein, oui. Voilà. Je fais le clin d'œil à Françoise de Gois. Bon, et je vous ai laissé deviser là-dessus, mais vous ne l'avez pas beaucoup dit, mais vous quand même un peu, Philippe. Évidemment, les matchs internationaux. Vu que les joueurs vont être terriblement sollicités par les grosses équipes qui les rémunèrent, ils auront moins de temps pour les matchs internationaux. Ils ont la Ligue des Nations, l'Euro et la Coupe du Monde. C'est ce que disait l'un de nos intervenants l'autre jour, que je trouvais très intéressant, quand on parlait des salaires mirobolants. Vous vous souvenez, on avait fait une voix là-dessus, et que lui disait: mais vous n'avez encore rien vu, vous allez voir dans les années qui viennent, les salaires aujourd'hui que vous trouvez complètement fous, vous pouvez les multiplier, ils sont minables à côté de ce qui va se passer. Les vraies voix, merci beaucoup Frédéric Brindel. Les vraies voix, 18h28, tout de suite notre grand débat. Croyez-vous que Renaissance et ses alliés auront une large majorité à l'Assemblée nationale? Vous êtes 73,9% à dire non. On se retrouve tout de suite avec Jean-Christophe Gallien, expert et politologue.